Moko na Ecclesia ngai kati ya losambo nayoki ndeko azalaki kobondela yoka maloba na ye. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Quelle grande joie qui m'anime de vous retrouver en ce minuit du premier mardi de l'année 2022. Toi et moi avons expérimenté la grâce du passage glorieux à cette année nouvelle portée par la main puissante de l'Éternel, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons en bonne santé, robustes et remplis de la vigueur du buffle, exagérément bénis dans tous les domaines de la vie spirituelle, familiale, sentimentale, matérielle, financière, afin d'être source de bénédiction pour le royaume du Dieu vivant, Dieu très haut, en son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen, amen, amen. Bien-aimés, merci d'inviter un frère, une sœur pour une puissante connexion prophétique au trône de puissance et de sagesse à travers l'onction sous laquelle j'interviens ce soir et répandue sur l'homme de Dieu, le très révérend Père Achia Pacom Marie. Bien-aimés, commandeur territorial, nous allons commencer notre temps de prière en purifiant l'atmosphère et l'environnement dans lesquels nous nous trouvons. Nous prenons notre eau bénite avec laquelle nous faisons le signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous adressons à notre ange gardien en disant: mon fidèle ange gardien, mon amour protecteur de mon corps et de mon âme, je te dis humblement merci parce que tu as pris soin de moi. Tu m'as préservé de tout danger et de toute action malveillante de l'ennemi. Merci mon ange gardien. Après cette prière, nous allons nous assurer que nos prières s'élèveront devant le trône de Dieu en faisant cette démarche de réconciliation envers notre Dieu qui est riche en miséricorde. Demandons donc, bien-aimés, la grâce de la réconciliation avec le divin Maître. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, remets, efface, purifie et pardonne toutes les fautes et transgressions de ta servante inutile que je suis, indigne et pécheur, commise depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour, que ce soit avec connaissance ou par ignorance, en parole, en action, en pensée, en imagination, par habitude et par chacun de mes sens, par l'intercession de celle qui t'a enfanté sans sémence, la toute immaculée et toujours vierge Marie, ta mère, notre bienheureuse mère, qui seule est notre espérance, notre protection et notre sauvegarde. Rends-moi digne de recevoir sans condamnation tes purs, immortels, vivifiants et redoutables mystères pour le pardon de mes péchés et la vie éternelle, pour la sanctification, l'illumination, la force, la guérison et la santé de mon âme et de mon corps, pour qu'il fasse disparaître et élimine complètement mes mauvaises pensées, mes desseins pervers, mes préjugés et les fantasmes nocturnes venant des esprits des ténèbres, car à toi appartiennent le règne, la puissance, l'honneur et l'adoration, avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Commandeur territorial bien-aimé, à la suite de cette prière de foi, élevons une action de grâce et remercions le Seigneur. Prions notre Dieu. Merci Seigneur pour toutes les grâces et pour toutes les faveurs que tu m'as faites pendant cette journée et en ce début d'année. Je loue ta clémence si patiente à m'attendre, ta douceur qui ne fait que simuler la vengeance, ta tendresse qui m'appelle, ta miséricorde qui pardonne mes péchés, ta bonté qui me comble au-delà de mes mérites, ta patience qui ne se souvient pas de l'injure, ton humilité qui me console, ta longanimité qui me protège,
ton éternité qui me conserve, ta vérité qui me récompense, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, continue d'inviter, continue de taguer, continue d'inviter un frère, une sœur qui sûrement est en train de dormir, mais c'est l'heure prophétique où cette personne doit se lever pour prendre autorité et accomplir son destin tel que Dieu l'a prévu. Dans cet élan de notre confiance et de notre foi en Jésus-Christ, Seigneur des Seigneurs, Fils du Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, qui entend tout et voit tout, présentons nos supplications et nos intentions. Nous commençons en priant pour la guérison du corps et de l'âme. Bien-aimés, si notre corps et notre âme sont malades et fragilisés, il nous sera difficile d'être aux commandes ou d'agir avec puissance sur les territoires que nous avons conquis, à la suite de la guerre spirituelle que nous avons menée avec brio, sous l'assistance de la mer du ciel, des archanges et des anges de feu. C'est pourquoi nous allons rappeler à Dieu, notre Seigneur, sa promesse de nous accorder comme cadeau la guérison, d'accorder la guérison à toutes les personnes souffrantes dans notre entourage, dans nos maisons et dans les hôpitaux publics et privés. En effet, nous avons la révélation dans le livre de l'Ecclésiastique, au chapitre 32, verset 2, que c'est en effet du très haut que vient la guérison, comme un cadeau qu'on reçoit du roi. Et le Seigneur poursuit au verset 9 en disant ceci: mon fils, quand tu es malade, ne te révolte pas, mais prie le Seigneur et il te guérira. Prions donc le Seigneur dans la foi en proclamant 3 fois sang de Jésus-Christ. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus-Christ. Notre Père qui est dans les cieux, sur le fondement de tes paroles proclamées, nous appelons ta puissance de guérison au nom de Jésus-Christ dans notre corps et dans notre âme, dans le corps et dans l'âme de toute personne souffrante que nous te présentons, afin de la guérir de tout mal, de nous guérir de tout mal qui ronge nos os, tout mal qui tue nos organes internes et externes. Par le feu du Saint-Esprit, nous asséchons toute source de maladie dans nos corps et même dans nos âmes, quelle que soit son origine, ses symptômes, sa dénomination, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ, je te donne, ô toi lune, que Dieu a créé pour présider à la nuit, de détruire, d'annuler, de déprogrammer, de déenregistrer tout ce qui est ordonné contre moi et mes proches, comme maladie dévastatrice et incurable dans le monde des ténèbres, par mes ennemis spirituels et physiques. Ô lune, que tes rayons transpercent les résidus de nuages ténébreux, proclamés sur nos vies, pour répandre des épidémies, et éclaire et réchauffe nos corps et âmes de la chaleur de la santé divine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, nous entamons notre deuxième point de prière et nous intercédons pour le changement de statut des célibataires appelés au mariage. Comme test d'appui, nous proclamons la parole tirée du livre du prophète Isaïe en son chapitre 62, verset 2. Il est écrit ceci: on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de Yahvé désignera. Tu seras une couronne de splendeur dans la main de Yahvé. Alléluia. Bien-aimés, proclamons 3 fois Jésus et 3 fois Archange Michael et prions. Jésus, 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 Archange Michael, Archange Michael, Archange Michael, notre Père qui est dans les cieux, sur le fondement de ta parole et au nom de Jésus-Christ, fais-moi échapper au filet, à la prison démoniaque qui me maintient dans un célibat et une solitude solide et sans fin. Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Dieu, par ton sang précieux, sorti de ton côté ouvert sur le bois de la croix glorieuse, libère-moi de toute odeur de rejet, dépouille-moi de tout vêtement sale et laid, et détruis et rejette de mon corps physique et spirituel toute sémence diabolique qui a été plantée à la suite des actes impurs que j'ai commis. Parce que le sang de Jésus-Christ m'a purifié et régénéré,
Je déclare au nom de Jésus-Christ que je reçois la couronne de splendeur. Et le Seigneur me conduit vers mon bien-aimé. Vers ma bien-aimée pour sceller cette alliance que personne dans les cieux, sur la terre, sous la terre et dans les eaux ne pourra empêcher, contester et révoquer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que sont finis les jours du célibat, que sont finis les jours de la solitude, que sont finis les jours des humiliations, que sont finis les jours et les nuits de la dépression, de l'amertume, des pleurs. Je suis dès cet instant appelé l'épousée, la vigne généreuse, le globe d'or, la myrrhe vierge, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commandeur territorial, bien-aimé, dans cette belle envolée prophétique, nous allons prier en troisième point pour les couples en difficulté. Et nous allons prendre comme test d'appui la lettre aux Éphésiens de Saint Paul apôtre, en son chapitre 4, verset 32, qui nous dit ceci. Soyons bons les uns pour les autres. Ayons un cœur plein de tendresse. Pardonnons-nous les uns aux autres, comme Dieu nous a pardonné dans le Christ. Bien-aimés, nous proclamons 3 fois feu du Saint-Esprit et nous prions. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Oh Dieu, je te présente en ce soir le cœur de mon époux. Je te présente en ce soir le cœur de mon épouse. Je commande que le feu du Saint-Esprit détruise tout pouvoir par le nom de famille, par le sang, par les autels de famille, par les idoles de famille, par la jalousie maladive qui attise toutes les querelles, la colère et les mésententes qui ont remplacé l'amour dans notre couple. Oh Dieu, que par ton feu, que tout feu démoniaque allumé par nos ennemis, mon époux et moi, mon épouse et moi, pour détruire notre mariage, soit consumé au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Seigneur Jésus-Christ, j'implore ta grâce et j'invoque la flamme de ton amour afin qu'elle guérisse notre cœur de toutes les blessures que nous nous sommes infligées. Remplis-nous de nouveau. Remplis nos cœurs de tendresse et de compassion. Que les murs de notre maison familiale soient salut et que ses portes soient gloire. Je proclame la restauration de notre vie de couple, de notre vie familiale et du fil de la communication dès cet instant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés, si la vie de couple est restaurée, il n'y a aucune raison valable et légitime qui puisse empêcher l'enfantement, couronnement d'un mariage épanoui. C'est en cela que l'apôtre Jean, dans son évangile au chapitre 15, verset 19, dira de la part du Seigneur, « Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » Pour paraphraser Saint Jean, nous disons que si nous manifestons dans notre vie de couple l'amour, par le pardon mutuel, la tolérance, l'humilité, le respect, alors nous expérimentons la joie complète promise par le Seigneur. Aucune forme de stérilité ne pourra sévir dans notre maison. Bien-aimés, nous prions en proclamant 3 fois sang de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ. Oh Dieu Sabaoth, par le sang de Jésus, nous annulons maintenant même tout verdict de stérilité sur notre vie et celle de nos enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Père, par le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit, je détruis toutes les transactions faites en mon nom qui s'opposent à mon enfantement. Je détruis tout calendrier démoniaque qui contrôle mon cycle menstruel afin de détecter toute grossesse. Je chasse toute tristesse, le doute, la mélancolie dans ma vie de couple au nom de Jésus-Christ. Et je proclame que plus aucune forme de stérilité ne sera dans ma vie de couple et sur celle de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimés, prions maintenant pour chasser le chômage et son cortège vice. Et prions également pour la promotion. Nous allons nous inspirer de notre cher apôtre Saint Jean. Dans son évangile au chapitre 14, verset 13, il nous dit ceci. Et tout ce que vous demanderez en mon nom,
Je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Christ. Nous proclamons 3 fois Jésus et nous prions. Jésus, 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 Père éternel, au nom de Jésus-Christ, je te présente mon dossier de demande d'emploi. Je déchire tout voile d'aveuglement qui me rend invisible aux yeux des recruteurs et de potentiels employeurs au nom de Jésus-Christ. Père, aplanis le chemin qui mène à un test de recrutement et un emploi et détruis par ton feu tous les obstacles qui se dressent au devant de moi, toutes les barrières sataniques, les liens et les chaînes qui me retiennent dans le chômage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ôte par le sang de Jésus-Christ toute limitation et tout retard dans ma vie financière et professionnelle. Et permets-moi d'accéder à la promotion, à l'élévation, à un poste de grandeur et de distinction, en renouvelant en moi la sagesse, la connaissance et l'intelligence, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés, toujours dans le domaine des affaires, des finances, nous allons encore continuer en priant pour les finances et pour les affaires. En Genèse 26, versets 1 et 12, nous avons la preuve que le Seigneur ne regarde pas aux circonstances et à l'actualité de notre pays pour nous bénir et nous faire prospérer. La parole nous dit qu'il y eut une famille dans le pays et Isaac s'est rendu à Gérar chez Abimelech, roi des Philistins. Isaac fit des semailles dans ce pays et cette année-là, il moissonna le centuple. Bien-aimé, tel que Dieu l'a fait avec Abraham, tel qu'il l'a fait avec Isaac, tel qu'il l'a fait avec Jacob, il le fera également. Il le fera encore. Il t'enverra également en tout autre lieu de ce monde pour te faire prospérer. Il conduira tes pas vers d'autres terres paisibles, avec la garantie de l'onction royale, afin de te lever et glorifier le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous fais grâce d'être nourris chaque jour de ta parole, qui est esprit et vie. Tu nous assures que c'est en la méditant et en la pratiquant que nous obtenons le succès dans toutes nos entreprises. C'est pourquoi, ô Dieu, nous te bénissons pour tous les succès que tu nous accordes dans nos affaires et nos investissements en tout lieu de cette terre que tu as créée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ce jour, Père, suscite à notre faveur des marchés, des contrats, des opportunités d'affaires qui glorifient ton nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, par la bouche du prophète Isaïe dans son livre au chapitre 60, verset 11, tu dis ceci: tes portes seront toujours ouvertes. Ni le jour, ni la nuit, on ne les fermera pour qu'on apporte chez toi les richesses des nations. Alléluia. Alléluia. Nos portes spirituelles, nos portes de bénédiction doivent toujours rester ouvertes. Parce que ainsi parle le Seigneur. Au lieu de bronze, il fera venir de l'or. Au lieu de fer, il fera venir de l'argent. Au lieu de bois, il fera venir du bronze. Au lieu de pierre, il fera venir du fer. Nous recevons toutes ces richesses et gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Commandeur territorial, béni de Dieu, glorifié par le nom de Jésus-Christ, nous allons terminer notre intercession en confiant au Seigneur notre projet de voyage. Bien-aimé, longtemps tu aspires à voyager. Longtemps tu as préparé tes dossiers, mais tu te trouves toujours à la porte. Pour pouvoir partir, tu te trouves toujours recalé. Il y a toujours une dernière action qui t'empêche de partir. Il y a toujours un esprit caché quelque part qui s'oppose à ton voyage. Il y a toujours une main noire qui obscurcit tes dossiers et qui t'empêche d'avoir le visa ou qui t'empêche d'avoir les moyens matériels et financiers de pouvoir accomplir ce voyage. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas crier 3 fois Jésus-Christ et nous prions. Jésus, Jésus, Jésus. Père, tu as dit ta parole, invoque-moi et je te répondrai. Et je t'annoncerai des choses grandes. Oh Dieu Tout-Puissant, en cette nuit, en ce premier mardi de l'année 2022, nous te présentons en ce soir
les projets de voyage que nous avons initiés en vue de donner une meilleure vie à nos familles et à nos enfants, ou pour nous permettre d'aller étudier dans les meilleures écoles et donner gloire à ton nom. Mais tout semble bloqué. C'est pourquoi, oh Dieu, nous implorons ta miséricorde, ta bonté, ta largesse et ta puissance. Accorde-nous ta faveur. Accorde-nous ton oui. Dis seulement une parole et tout document et moyen nécessaire à ce voyage seront une réalité dans notre vie. Nous proclamons que nous sommes exaucés et qu'aucune force de l'ennemi ne pourra arrêter ce que tu as décrété pour nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons qu'en cette nuit qui nous a accueillis, les regards du Seigneur sont fixés sur nous. La puissante protection, le soutien plein de force, l'abri contre le vent du désert, l'ombrage contre la l'ardeur du midi, la protection contre les obstacles, l'assurance contre les chutes. Tu élèves notre âme, tu illumines nos yeux, tu accordes la régularisation de notre statut, tu nous donnes la santé, la vie et la bénédiction pour que nous puissions prospérer en ce lieu-là, de cette terre que tu as créée, où toi, Seigneur, tu nous donnes d'accéder. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous avons fini chaque point de notre intercession et nous allons ensemble élever la voix pour demander la bénédiction des saints et des anges de l'Éternel. Mon Dieu, je te prie de nous donner ta sainte bénédiction et la grâce de ne jamais t'offenser. Sainte Mère de Dieu, Sainte Marie, la Vierge Sainte, la Vierge Glorieuse, je te prie de nous donner ta sainte bénédiction. Saint Joseph, mon ange gardien, mon saint patron, les saints patrons de la quasi-paroisse, Basile et Sainte et Thérèse, donnez-nous votre sainte bénédiction. Assistez-nous par votre intercession pendant toute cette nuit. Tous nos saints et saints patrons, les saints patrons de cette ville d'Abidjan, je vous prie de nous donner votre sainte bénédiction, de nous accorder la grâce, la patience et de préserver notre vie de tout malheur. Vous tous, saints et saintes du paradis, demandons au Seigneur de nous donner la grâce de bien vivre, la grâce de bien dormir en cette nuit et de ne point mourir prématurément afin que nous puissions être éveillés demain pour aller partout, dans tous les lieux concrets, dans tous les lieux où Dieu nous a donné, Dieu nous a établis pour prospérer et être source de bénédiction. Alléluia. Amen. Nous allons terminer notre prière en prenant notre eau bénite avec laquelle nous allons nous asperger. Et disons, mon Dieu, par cette eau bénite et par le sang précieux de Jésus-Christ, ton Fils, fais-moi miséricorde. Purifie-moi et garde-moi de tout mal et de toute mort subite. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a racheté, du Saint-Esprit qui m'a illuminé, Dieu, garde-nous du feu, de l'eau, de la mort subite, du coronavirus et de tout péril, de tout danger. Amen, amen, amen. mokolo moko na eklezia ngai kati ya losambo nayoki ndeko azalaki kobondela yoka maloba na ye.